Sur la désertification médicale, on sait que c'est un sujet très compliqué, puisque ça Oui, dépend beaucoup du national. Comment faire venir les médecins plus facilement en région centre? Eh bien, c'est justement, c'est d'entretenir ce tissu et d'améliorer ce tissu économique. Je vous dis, ça passe obligatoirement par le soutien à l'agriculture. Aujourd'hui, on la délaisse. On le voit bien dans le cadre européen, comment ça se passe. Étant moi-même député européen et membre de la commission agriculture et développement rural, je vois bien ce qui se passe. On abandonne nos agriculteurs français, européens aussi, hein, puisque vous savez très bien que cette politique agricole est défavorable à nos agriculteurs. D'ailleurs, l'enveloppe diminue sans cesse. Et aussi, en plus, il y a un autre problème qui va s'ajouter à tout ça. C'est ce fameux traité transatlantique qui va être probablement voté en 2016. C'est ce fameux traité entre l'Europe et les États-Unis. Et là, je vous parie qu'il y a de gros soucis à se faire pour nos agriculteurs. Donc déjà, il y a aussi à ce niveau-là des efforts à faire. C'est pas seulement la région, parce que la région n'a pas seulement pas assez de moyens. Pas assez de moyens mis en place, même si ces fonds FEADER vont être redistribués, vous savez, de Bruxelles dans les régions. Aujourd'hui, il y a seulement, j'ai vu le chiffre, il est quand même très faible dans notre région, 1 400 000 €, dont plus d'un tiers réservé à la culture bio. Ça aussi, c'est disproportionné. Les chiffres, d'abord, sont trop faibles. Et la culture bio peut être aidée. Je n'ai rien contre la culture bio, mais ça concerne qu'à peu près 2 à 3 % de nos agriculteurs. Donc, vous voyez, un tiers donné à la culture bio dans la région, c'est disproportionné par rapport au restant. Mais le traité de viande, de lait, etc. Le traité transatlantique, il y a eu un vœu de voter au Conseil régional et vous n'avez pas pris part au vote en disant « c'est pas de notre ressort ». Oui, parce que là, la région, elle va devoir fonctionner avec cette petite manne qui est faible, 1,4 million, plus les fonds, les fameux FEADER. Et vous savez que ces fameux FEADER sont surtout liés, vont être réservés plus à la ruralité. Bien entendu, ça concerne l'agriculture, mais de manière très faible. L'environnement, l'aménagement du territoire et la part agricole, elle est extrêmement minime. Moi, je pense qu'il va falloir redistribuer ces fonds européens et augmenter la part à l'agriculture pour ces aides à l'agriculture. Vous voyez, par exemple, je pense qu'il faudra créer un bureau pour ces fameuses normes, parce que ça, on n'en a pas parlé non plus, les autres n'en parlent pas. Il y a des normes européennes avec des réglementations et des directives qui sont extrêmement complexes pour les agriculteurs. Et à mon avis, il y a beaucoup de soucis à faire, évidemment, avec ça, puisque les normes sont trop importantes. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Les fonctionnaires français, pour se faire bien voir du Parlement de Bruxelles, finalement, croient bon d'en rajouter des tonnes dans les directives, dans les réglementations, pour justement se faire bien voir, mais ça complique bien entendu la tâche de nos agriculteurs. Donc toutes ces normes, il faut les réduire, et je pense qu'il faudra créer un bureau spécifique à l'agriculture pour justement réduire ces normes et faciliter la tâche de nos agriculteurs qui n'en peuvent plus. Vous savez que c'est un suicide par jour chez nos agriculteurs français, ce qui est énorme, ça veut dire qu'il y a une crise profonde. Mais il y a plein de choses à faire. Pardon, quand vous parlez d'un bureau spécifique à l'agriculture, c'est un bureau régional, vous voyez? Un bureau régional, oui, à la région, qui sera pour s'occuper justement de ces fameuses normes, les comprendre et puis aussi les réduire. Ne pas se laisser envahir par ces tracasseries administratives et ces normes à n'en plus finir. Justement, le danger de ce traité transatlantique, c'est que les Américains, eux, ne veulent pas entendre parler de normes. C'est-à-dire que la traçabilité, par exemple, pour eux, ce n'est pas un problème. La traçabilité, c'est important parce que je pense qu'on a des réglementations drastiques en France, en Europe, mais surtout en France. Ça aussi, il y a aussi des disparités entre chaque pays. Mais la France est particulièrement touchée par ces normes. Et effectivement, ce traité transatlantique ne va arranger en rien les affaires du monde agricole. Voilà, je prends l'exemple, oui, des producteurs de viande bovine qui sont déjà en grande difficulté. Je rencontre beaucoup, même dans le Perche notamment, et qui sont extrêmement inquiets pour certains des déficits depuis 4 ans. 3 ans, 2 ans, 4 ans. Et ils savent très bien qu'avec ce nouveau traité, eh bien, ils vont disparaître. Vous ne mangerez plus de bonne viande bovine si ce traité transatlantique est appliqué. Les normes, la traçabilité, l'étiquetage, les Américains n'en veulent pas. Donc eux, par contre, ne vont pas gêner de nous exporter du bœuf aux hormones, du poulet lavé au chlore, des OGM, bien entendu, alors que chez nous, on nous dit, voilà, il ne faut surtout pas s'engager dans cette voie. On vous demande de faire de la qualité. C'est ce que font les agriculteurs français. Ils font de la qualité, vous le savez très bien, dans tous les domaines. Donc ça, c'est un danger probablement mortel, notamment pour les producteurs de viande, mais pas seulement. Pas seulement, malheureusement.